Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais continuer sur le message des portes par rapport à la maison. En fait, je vais parler des personnes qui sont autour de vous, c'est-à-dire qui sont vos proches collaborateurs, votre chauffeur, votre nounou, par exemple. C'est des personnes qui doivent vraiment être sous la couverture divine et vous devez leur présenter Christ, vous devez leur parler du salut et afin qu'elles aient aussi la crainte de Dieu, pour qu'elles ne soient pas des portes de l'ennemi contre vous. En fait, et si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, si la collaboration ne marche pas, vous pouvez arrêter toute collaboration. En fait, suivez ce que le Saint-Esprit vous dit en lui demandant, en le priant. En fait, je vais te raconter une histoire et comme ça, tu pourras mieux comprendre ce que je te dis. En fait, on m'avait donné une nounou. J'étais dans une ville où j'étais allée pour le travail et puis je l'avais amenée dans la capitale. En fait, c'est là-bas que se trouvait l'église. Je l'ai amenée à l'église, à Christ. Elle a donné sa vie à Jésus. Elle a pris son baptême et elle devait commencer sa mise à nu spirituelle. Je l'encadrais spirituellement parce que j'étais née de nouveau un peu plus avant qu'elle. Et maintenant, à un moment donné, la vie de l'extérieur, elle avait encore l'attirance pour la vie du monde. Et un jour, moi, je n'avais jamais su qu'elle avait même sa famille dans cette ville-là, mais elle me dit subitement elle veut aller habiter chez un membre de sa famille, un frère. Je dis, moi, je ne le connais pas. Et déjà, tu ne seras plus ici, tu partiras de là pour venir au travail, c'est pénible, c'est loin, et puis la distance, moi je préfère qu'on arrête la collaboration à ce niveau. Si tu ne veux pas rester sous ma couverture ici, on arrête la collaboration. Et elle était d'accord, elle n'avait pas émis de regrets, et j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose qui ne va pas. Et maintenant, je lui ai dit, tu reviens tel jour chercher ton salaire, ton argent. Elle est venue, elle a pris son argent tranquillement. Et quelques temps après, un jour, moi j'étais à l'église un dimanche. On n'était pas autorisé à utiliser le téléphone, mais il était au vibreur et puis au silence au vibreur. Et puis maintenant, il sonnait. Il a sonné plusieurs fois avec insistance. Et là, je suis allée dehors pour écouter. On m'a dit, madame, il y a un voleur chez vous. Pour vous couper court, quand je vais là-bas, je démarre la voiture. Excuse-moi que c'était un dimanche, il n'y avait pas trop de circulation. J'arrive au commissariat. Qu'est-ce que je trouve? C'est mon ancienne nounou qui a défoncé les portes. Donc, elle était là pour étudier et elle a défoncé les portes et elle a pris de l'argent. Et heureusement que le voisin avec qui j'étais gentille, je lui parlais aussi de Christ, je lui ai donné de temps en temps à manger puisqu'il avait son colbox devant ma maison et c'est lui qui avait pu arrêter cette dame. Pendant qu'elle était en train de défoncer la porte, il a dit non, elle n'est pas là. Et en plus, elle m'a dit que vous ne travaillez plus chez elle. Et c'est comme ça qu'ils ont bagarré. Elle avait croqué le monsieur de partout. J'étais obligée de l'amener à l'hôpital après. Mais le monsieur, il a tenu ferme grâce à Dieu. Dieu a mis quelqu'un là, c'était vraiment... Et quand j'ai récupéré l'argent, pendant qu'elle essayait d'appeler un de ses complices pour venir récupérer le sac, ils n'ont pas pu, je suis arrivée avant que...